Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle capsule, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la chaîne des visionnaires. Merci de faire le parcours avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différents P de la vision. En tant que visionnaire, vous devez connaître quels sont les principes qui gouvernent cette vision, quels sont les principes qui vont vous permettre d'accomplir votre vision, qui vont vous permettre de vous distinguer. Donc tout de suite, nous allons voir quels sont les différents P d'une vision. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelles sont ces choses-là sur lesquelles les visionnaires s'appuient pour faire des exploits dans le monde. Vous savez, dernièrement, j'ai découvert une association qui s'appelle Watoto et c'est une association des jeunes enfants. En fait, ils utilisent beaucoup les jeunes enfants, des enfants qui sont orphelins, qu'ils encadrent, qu'ils éduquent, qu'ils instruisent et ils vont à travers les nations dans le monde entier présenter des chorégraphies musicales, chanter et les gens soutiennent l'association. Lorsque j'ai vu, et cette association, elle est là depuis plus de 50 ans à peu près. Lorsque j'ai vu cette association, je me suis dit, waouh! Cette association a été mise sur pied par son fondateur qui est aujourd'hui déjà décédé, mais l'association continue à vivre. Ce sont des jeunes Ougandais qui viennent en Europe, je les ai découverts au Canada, ils viennent au Canada et ils font des exploits. Ils ont construit des églises, des écoles, des hôpitaux, ils soutiennent les femmes désavantagées dans la nation du Ouganda et dans le monde entier. Je me suis dit, waouh, ça c'est le travail d'un visionnaire. Ça, c'est le travail de quelqu'un qui a pensé au futur. Et aujourd'hui, je vais vous donner les différents P qui permettent aux visionnaires de faire effectivement les exploits. Alors, la première chose, c'est quoi? C'est la passion. Vous devez avoir une passion, vous devez avoir ce désir fort en vous d'accomplir quelque chose, ce désir fort en vous de faire la différence. Vous devez avoir cette flamme qui brûle en vous pour votre vision. Sans la passion, vous ne pouvez pas y arriver. Vous devez aller au niveau où, même si vous êtes seul à suivre votre vision, vous continuez. Vous devez arriver au niveau où vous pouvez être un contre tous. Tout le monde se tourne contre vous, tout le monde vous abandonne, mais vous persévérez. Connaissez-vous Mother Teresa, Mère Teresa? Mère Teresa, lorsqu'elle a commencé sa mission d'aider les personnes les plus défavorisées parmi ceux qui sont défavorisés, elle a fait plusieurs demandes à la nation, plusieurs demandes au gouvernement des Nations Unies de la soutenir. Mais plusieurs attendaient que le gouvernement réponde, mais le gouvernement n'avait pas répondu en sa faveur. Et elle s'est retrouvée toute seule devant la vision. Et elle a décidé de rester sur place. Elle a décidé de rester avec cette vision, de la chérir jusqu'au moment où elle a eu les autorisations et elle a pris l'envol. Elle a commencé à travailler à travers les nations. J'aimerais vous dire qu'à un moment de votre parcours, à un moment de l'accomplissement de votre vision, vous allez manquer des autorisations. Vous allez manquer de l'accompagnement de votre famille, de l'accompagnement de votre mari, de l'accompagnement de vos amis ou bien de ceux qui ont commencé avec vous. On a vu des projets, vous commencez avec un certain nombre, mais au cours du chemin, les autres vous abandonnent. Ça, c'est l'histoire des entrepreneurs. Ça, c'est l'histoire des visionnaires. Mais vous, parce que vous avez cette passion en vous, parce que vous avez ce désir ardent, vous allez continuer. Parce que vous ne pouvez pas dormir dans la nuit tant que la vision n'a pas été accomplie. Vous allez y arriver. C'est ça qui fait la différence entre un visionnaire et un charlatan. C'est ça qui fait la différence entre une personne qui sait effectivement là où elle va et une personne qui ne le sait pas. Vous devez pouvoir parler de votre vision tout le temps quand vous êtes passionné. Vous devez pouvoir exposer la vision sans avoir peur. Il y en a qui ont souvent peur d'exposer leur vision parce qu'ils ont peur des critiques. Tant que tu n'es pas encore convaincu toi-même, il sera difficile pour toi de convaincre d'autres personnes. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans le business elevator speech. C'est une conception américaine qui permet en fait à une personne de présenter son projet, son idée, sa vision en le temps d'un ascenseur. Du genre, vous quittez d'un niveau et vous arrivez à un autre niveau et pendant ce temps, tu présentes ta vision
pour avoir un rendez-vous après, pour avoir une suite, un numéro de téléphone après qui va te permettre d'être en contact avec la personne à qui tu as présenté ton projet. Tant que vous n'avez pas cette ardeur en vous, cette passion qui s'exprime à temps et à contre-temps pour accomplir votre vision, il sera difficile pour vous de convaincre d'autres personnes. Il sera difficile pour vous d'accomplir, de réussir à faire ce qu'on appelle elevator speech. Ensuite, le deuxième P que vous devez prendre en considération, que moi j'aime beaucoup et que je chéris beaucoup dans le processus de la vision, c'est le plan, la planification. Sans la planification, vous n'allez nulle part. La Bible te recommande d'écrire la vision. Make it, write the vision, make it plain. Tu dois pouvoir écrire ta vision. Ça veut dire quoi? Fais un plan par rapport à ta vision. La Bible nous dit également que l'homme construit ses plans et le Seigneur lui donne la direction pour accomplir ses plans. Tant que tu n'as pas encore vraiment sorti un plan, Dieu ne peut pas te donner la direction parce qu'il te donne la direction pour aller où? Tu ne vas nulle part, tu n'as aucune proposition à lui faire. Tu dois pouvoir t'asseoir et écrire ta vision. J'ai rencontré plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes qui aimeraient faire des grandes choses dans leur vie. À 90%, la plupart n'écrivent jamais leur plan. Moi, j'ai des cahiers comme celui-ci. J'en ai plusieurs. À chaque fois que j'ai une idée, j'écris dans mon cahier. À chaque fois que je veux aller à une autre dimension, je veux aller à une autre phase, je prends un nouveau cahier et j'écris ma vision. J'ai rencontré des personnes dans des événements networking. J'ai rencontré par exemple une femme médecin qui me disait que elle a déjà fait son plan pour les prochains 10 ans qui arrivent pour sortir de la médecine et s'engager dans l'entrepreneuriat. J'aimerais vous dire, qui m'écoutez, s'il vous plaît, ne vous lancez pas dans un projet sans avoir planifié. Ne vous lancez pas dans un projet sans avoir étudié les compétences qu'il vous faut, les atouts qu'il vous faut, le nécessaire, le matériel qu'il vous faut, ce que vous avez, ce qu'il vous manque et ce que ça va vous donner avant de vous engager. Il y a plusieurs personnes qui ont entendu des belles opportunités d'affaires. Oui, l'entrepreneuriat c'est bien, le e-commerce c'est bien, l'immobilier c'est bien. Ils se sont lancés, ils ont acheté une maison et la maison est devenue une superbe source d'amaigrissement pour eux. C'est devenu une source de dépenses inutiles pour eux parce qu'ils n'avaient pas planifié. Lorsque vous avez une vision, vous devez vous asseoir et planifier la vision à long terme et à court terme. Vous devez vous asseoir et voir exactement qu'est-ce que ça prend pour pouvoir réaliser cette vision. Je vais encore vous raconter l'histoire de Jack Ma qui disait que lorsqu'il lançait son site internet Alibaba, à l'époque, pour ouvrir une page internet en Chine, ça prenait plus de 24 heures. Pour ouvrir une page qu'en nos jours, on ouvre en 1 seconde, ça prenait plus de 24 heures. Mais il avait décidé, il avait fait une réunion, il s'est assis, il a expliqué la vision aux personnes qui travaillaient avec lui. Et il leur a dit que dans les 5 ans qui suivent, la situation sera complètement différente et c'est le monde qui viendra à eux. Ils seront maintenant le grenier du monde entier. Écoutez très bien, ils seront le grenier du monde entier. Mais aujourd'hui, 10 ans après, on se rend compte que ce qu'il avait dit était vrai. Il avait écrit sur papier. Comment est-ce que je le sais? Parce que j'ai suivi les vidéos des réunions enregistrées qu'il avait avec ses collaborateurs. Il a publié ces vidéos-là une fois sur sa page Facebook pour 24 heures. Et j'ai effectivement vu comment est-ce qu'ils avaient écrit. Ils avaient tout planifié pour les années qui arrivent. Je voudrais vous dire, vous qui m'écoutez, Jack Ma n'est pas plus intelligent que vous. Jack Ma n'est pas plus stratégique que vous. Jack Ma n'a pas 2 cerveaux par rapport à vous. Tout simplement, Jack Ma a respecté les principes de succès. Vous aussi, vous pouvez le faire et faire des exploits. Ce projet que vous avez en ce moment, cette vision que vous avez en ce moment, fut petite qu'elle soit, si vous planifiez, vous vous asseyez pour planifier cette vision, je vous assure, vous allez faire des exploits. Je vous assure, le monde entendra parler de vous. Vous devez pouvoir vous asseoir pour écrire votre vision et pouvoir la présenter à une autre personne. Jusqu'à ce qu'une seconde personne peut comprendre ta vision, sache que ta vision n'est pas encore née. Il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup de visions dans leur tête, mais ne peuvent pas exprimer à une autre personne qui pourra également relater cette vision-là. J'aimerais vous dire, la solution, c'est la planification.
Lorsque tu planifies également, Dieu te donne la direction. Sans la planification, Dieu ne peut pas te parler. Sans la planification, Dieu ne peut pas te montrer le chemin. Je vais vous prendre un exemple. Si vous décidez aujourd'hui d'acheter une maison et que vous vous asseyez, vous commencez à étudier le projet d'acheter une maison, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, vous tombez sur des vidéos YouTube où on parle de l'achat de la maison. Vous rencontrez dans la rue les gens qui parlent qu'ils ont acheté une maison. Vous rencontrez dans des séances networking ou bien par simple hasard des personnes qui parlent de l'achat de la maison. Pourquoi? Parce que vous avez activé quelque chose dans le surnaturel. Pour activer cette chose-là de façon efficace et efficiente, il suffit de planifier. Je me suis rendu compte à plusieurs reprises que lorsque j'avais une idée et que je m'asseyais pour travailler sur cette idée-là, que je priais sur cette idée-là, tous les événements autour de moi concouraient à l'accomplissement de cette idée. Alors, il y en a qui donneront plusieurs explications, mais la Bible, elle est claire dessus. C'est l'Éternel. Nombreux sont les plans de l'homme, mais ce sont les projets de Dieu, ce sont les plans de l'Éternel qui vont prévaloir. Donc, lorsque c'est un plan qui correspond à la volonté de Dieu, si tu es chrétien et tu m'écoutes, tu verras que il va disposer toutes choses pour favoriser l'accomplissement de cette vision. Et c'est là où tu comprends effectivement que la vision vient de Dieu. Alors, le troisième P, c'est quoi? Ce sont les personnes dans ta vie. Ce sont les personnes que tu vas rencontrer. Ce sont les personnes auxquelles la vision va s'exposer. Il faut savoir que dans la vie, il y a des personnes qui viendront retrancher en toi. Il y aura des personnes qui viendront augmenter, qui viendront t'élever davantage. Alors, tu dois pouvoir faire la distinction dans ta vie. À chaque parcours de ta vie, à chaque saison de ta vision, parce qu'une vision est achalandé de saisons, il y a différentes saisons. À chaque saison de ta vision, il y aura de nouvelles personnes que tu vas rencontrer. Il y aura de différentes personnes que tu vas rencontrer. Ces personnes sont là, soit pour te rabaisser, soit pour t'élever. C'est à toi de faire la différence et de prendre les résolutions qu'il faut pour pouvoir continuer. Les personnes qui sont là pour te rabaisser, tu peux apprendre de ces personnes. Tu peux voir pourquoi est-ce qu'elles te rabaissent, pourquoi est-ce qu'elles produisent cet effet de rabaissement dans ta vie. Et si cela vient d'un défaut de conception, d'un défaut de caractère, tu peux corriger. Si ce sont des personnes qui viennent t'élever, des personnes qui viennent augmenter en toi, tu as la charge de pouvoir bien garder ces personnes, de pouvoir les accommoder auprès de toi, de pouvoir les aider à t'aider également, c'est ta responsabilité. Il faut également savoir que parmi les personnes que tu vas rencontrer, il y a des personnes avec lesquelles tu as déjà un lien préétabli. Ça veut dire que ce sont tes parents, ce sont les membres de ta famille, c'est ton époux, ce sont tes enfants, ce sont tes leaders. Mais ce sont souvent des personnes qui malheureusement peuvent être un frein dans l'accomplissement de ta vision. Pourquoi ils seront un frein? Ils seront un frein soit parce qu'ils veulent trop te protéger. Alors, il faut savoir que des fois, la vision dépasse l'entendement humain. Des fois, la vision dépasse les projets humains. Dieu peut semer en toi le désir de construire une église de 10 000 personnes alors que tu es au chômage. Alors que peut-être en ce moment, tu es passé dans une église de 10 personnes, mais il te donne la vision de prendre un terrain et de construire une église avec 10 000 places. À l'instant T, les gens ne vont pas comprendre. Dieu peut te donner la vision d'aller dans un pays et de créer le réveil, de propulser le réveil dans ce pays. Alors que dans le quartier où tu es, personne ne te connaît. Dieu peut te donner la vision de construire 10 hôpitaux dans 10 villes différentes. Alors qu'au moment où tu es, tu n'arrives même pas à manger. Alors qu'au moment où tu es, tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins. Dieu peut te donner des visions extraordinaires. Ou de telle sorte que au moment où tu as la vision, la saison où tu as la vision, tu n'as pas encore la provision. Tu n'as rien. Lorsque tu vas exposer la vision à ceux qui t'aiment, ils vont te faire croire, ils vont te dire que c'est pas ça, peut-être que tu te trompes. Est-ce que tu ne vois pas que pourquoi tu vas aller te casser la tête? Pourquoi tu veux te mettre la corde au cou? Ils ne te le disent pas parce qu'ils ne t'aiment pas ou bien parce qu'ils ne croient pas, mais ils te disent ça parce qu'ils veulent te protéger. Mais la vision n'aime pas la pitié. Ça, c'est une règle qu'il faut savoir. La vision n'aime pas la pitié. Si la vision devait supporter la pitié, accommoder la pitié, Joseph n'allait jamais être où il est. Si la vision devait accommoder la pitié, Daniel n'allait jamais faire ce qu'il a réussi à faire. Vous devez le savoir. Et lorsque vous avez la vision,
vous devez faire la part des choses par rapport aux choses pareilles. Parmi les personnes également que vous allez rencontrer au courant de votre vision, il y a ce qu'on appelle les faux amis. Je dois vous parler de ça. Les faux amis, ce sont ceux-là qui prétendent être avec vous alors qu'ils ne sont pas avec vous. Ils prétendent être avec vous parce qu'ils aiment l'avantage que vous leur procurez. Ils aiment la sensation que vous leur procurez. Ils aiment les bénéfices qu'ils ont du fait de votre compagnie. Ce sont les faux amis. Ce ne sont pas des personnes sur lesquelles vous pouvez compter en moments difficiles. Parce qu'il faut savoir que dans la vision, il y a aussi les moments difficiles. Il y a les moments d'épreuve, des moments où Dieu te teste. Où Dieu te teste, Dieu teste la vision, Dieu teste les personnes qui sont autour de toi. Parce qu'il faut savoir, dans l'accomplissement de la vision, tu ne peux pas faire seul. Tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin des collaborateurs. Tu as besoin des co-porteurs de la vision. Dieu va vous tester. Mais les faux amis vont succomber. Les faux amis qui sont juste là pour bénéficier de ce que tu leur donnes, pour bénéficier de l'ascension qu'ils peuvent avoir auprès de toi, ils vont succomber. Et il faut savoir les identifier. Il faut demander la grâce à Dieu d'ouvrir tes yeux pour pouvoir les identifier. Parmi les faux amis également, il y en a ceux-là qui prétendent être tes amis alors que ce sont tes pires ennemis. Ils ont compris l'une des stratégies de guerre qui consiste à connaître son ennemi pour mieux l'abattre. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils vont concevoir toutes les stratégies pour se rapprocher de vous. Ils vont concevoir toutes les stratégies pour être près de vous, pour être parmi votre cercle fermé, pour davantage vous anéantir, pour davantage vous détruire, pour davantage drainer tout ce que Dieu a mis en vous. Vous allez vous les reconnaître. Comment? À chaque fois que vous avez une idée brillante, ils vont vous dissuader que ce n'est pas une bonne idée. À chaque fois que vous devez rencontrer une personne qui va vous propulser, une personne qui va vous faire du bien, ils vont vous mettre une puce à l'oreille qui vous décourage de rencontrer la personne. À chaque fois que vous voulez aller à un autre niveau, ils auront une raison, fût-elle bonne, fût-elle logique, pour vous décourager. À chaque fois, ils seront toujours en train de semer le négatif. Mais avec de très bonnes raisons. C'est ça la ruse. Avec de très bonnes raisons, ils vont semer le négatif. Vous devez les identifier. Ce sont des personnes qui facilement peuvent entretenir des conversations avec vos détracteurs en votre défaveur. Ce sont très souvent des personnes qui vont vous rapporter les ragots qui ont été dits dans votre dos en accusant ceux qui ont raconté les ragots. Mais posez-vous la question, comment est-ce qu'ils ont fait pour être à ce moment-là lorsqu'on parlait mal de vous? Comment est-ce qu'ils ont fait pour être dans cette troupe de personnes lorsqu'on parlait mal de vous? Ce sont des faux amis. Et par rapport aux faux amis, vous devez savoir vous tenir. Vous devez savoir vous comporter. Alors moi, qu'est-ce que je fais personnellement? La première des choses que je fais, j'identifie. La deuxième chose que je fais, c'est que j'exhorte. Ça veut dire quoi? Je vais exhorter peut-être publiquement ou bien particulièrement la personne. Parce que je donne toujours la chance à une personne de se repentir. La chance à une personne de se relever. Mais lorsque j'exhorte plusieurs fois et que je me rends compte que ça ne marche pas, je vais tout simplement m'éloigner de la personne. Je préfère rester en paix, mais je préfère rester aussi loin de la personne. Lorsque je m'éloigne de la personne, du coup, la personne n'a plus accès aux informations confidentielles concernant ma vie. La personne n'a plus accès à mes projets, la personne n'a plus accès à moi et du coup, elle est totalement fragilisée. Et cette stratégie-là fait en sorte qu'une personne qui avait vraiment des plans maléfiques dans son cœur va dévoiler ses plans sans s'en rendre compte par maladresse, tout simplement parce qu'elle se sent frustrée. Donc, vous devez pouvoir identifier ces choses-là dans le parcours de votre destinée. Une autre chose que j'aimerais vous dire au niveau des personnes, c'est quoi? Ce sont les mentors inspirés. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Je vous ai dit que la vision est parsemée de saisons. Vous avez plusieurs saisons. Il y a eu une saison où Marie a été accompagnée par Élisabeth. C'est Élisabeth qui lui a montré comment faire lorsqu'on est enceinte, comment porter l'enfant dans le ventre, l'embryon, jusqu'à ce que l'enfant puisse naître. C'est Élisabeth qui a guidé Marie. Il faut savoir que c'était une saison de sa vie. La saison qui correspondait au début
de la promesse, au début de l'accomplissement de la promesse. Dans votre vie, dans l'accomplissement de votre vision, vous aurez également des saisons. Et à chaque saison, Dieu pourra vous envoyer des mentors. Cependant, il y a des mentors qui seront inspirés des fois. Nous avons le cas de Paul et de Saul. Saul a été le leader de Paul à un moment donné. Mais après, Dieu a vomi Saul. Dieu a vomi Saul, de telle sorte que le leadership de Saul a pris un coup. Parmi les mentors qui vous guident, il y en a parmi eux qui ne peuvent pas aller d'une saison à une autre avec vous. Vous devez les laisser à la première saison. Vous devez monter, aller dans votre montagne seul, sans eux. Alors, des fois, la séparation va se passer en bon terme. Des fois, la séparation va se passer en mauvais terme. Je prends d'abord le cas du bon terme. Alors, il y a des mentors qui comprennent. Ça, c'est leur développement personnel. Vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. Ça ne dépend pas de vous. Il y a des mentors qui comprennent que leur impact dans votre vie va d'une saison à une autre. Et à un moment donné, à cause de la force des choses, vous savez, l'environnement parle beaucoup. La création parle beaucoup. La création va leur faire comprendre que l'étape où vous êtes en train d'aller, vous devez vous détacher d'eux, d'une certaine façon. Alors, ça peut être très implicite ou alors très explicite, dépendamment de comment est-ce que Dieu fait que les choses concourent. Alors, il y en a parmi eux qui vont vous laisser partir, qui vont vous relâcher en paix, sans problème. Vous allez garder de bonnes relations, ils seront contents. Comme je dis, ce sont des gens qui ont eux-mêmes travaillé sur eux. Ce sont des gens qui veulent reproduire. Ce sont des gens qui ont vraiment la présence de Dieu et qui veulent se reproduire. Par contre, il y aura parmi de vos mentors qui voudront toujours vous garder. S'ils ne vous gardent pas, ils deviennent vos ennemis jurés. S'ils n'arrivent pas à avoir une emprise sur vous, ils deviennent vos ennemis jurés. Vous allez vous rendre compte qu'ils commencent à dire des faussetés sur vous, ils commencent à médire sur vous, ils s'éloignent de vous, ils essayent ils essayent d'être des traîtres, en fait. Du genre, ils vont faire des amitiés avec ceux-là qui ne vous aiment pas et qui savent qu'ils ne vous aiment pas. Ce sont des choses que vous allez rencontrer dans votre vie. Je dois être explicite et vous expliquer ce genre de choses. Donc, vous allez rencontrer ce genre de mentor. Alors, dans ce cas, quelle est la stratégie à faire? Faites comme Paul et Saul. Paul savait que Saul avait eu la grâce de Dieu sur sa vie et qu'en tant que oint de Dieu, il ne pouvait pas aller contre l'onction que Dieu avait mis sur Saul. Alors, même si Dieu livrait Saul entre les mains de Paul à plusieurs reprises, Paul s'était toujours gardé de porter atteinte à Saul. Alors, c'est ça que vous devez faire. Vous devez exprimer beaucoup d'amour envers ces personnes-là, beaucoup de prières aussi pour aider l'âme de ces personnes-là, pour aider leur esprit à accepter l'unité, à accepter la paix. Cependant, vous devez prendre vos distances avec ces personnes. Parce que, vous savez, plus vous vous éloignez du bruit, moins vous entendez le bruit. Donc, vous devez vous éloigner pour que ça ne puisse plus avoir l'effet sur vous. Moi, j'ai rencontré dans le parcours, dans les accompagnements, des personnes qui ont été détruites tout simplement parce que la séparation ou bien la transformation ne s'est pas très bien passée avec leur mentor expiré. Vous devez aussi savoir que sur votre parcours, selon les saisons, Dieu va vous mettre des motivateurs. Dieu va vous mettre des personnes qui vous inspirent, des personnes qui parlent au bébé que vous avez en vous, qui est votre vision, des personnes qui ont une voix qui retentit fort en vous. Par exemple, sans être prophète, je sais qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles m'écoutent, elles se relèvent. Lorsqu'elles m'écoutent, ça réveille quelque chose en eux. Lorsqu'elles m'écoutent, elles veulent aller toucher la lune. Quand vous rencontrez des personnes comme ça sur votre vie, dans votre vie, sur le chemin de votre vision, soyez très reconnaissante envers ces personnes. Honorez ces personnes. Cela veut dire que sur le plan de Dieu, Dieu a mis une notion particulière sur la tête de ces personnes-là pour vous guider, pour vous inspirer, pour vous amener à votre montagne. Et votre responsabilité, c'est d'honorer ces personnes-là. C'est de pouvoir construire un environnement qui va vous permettre de garder ces personnes, qui va vous permettre d'aider ces
ces personnes à mieux vous aider. Alors, l'autre P que j'aimerais vous présenter ici, c'est quoi? C'est la persistance dans votre chemin de vision. Lorsque vous êtes un visionnaire, lorsque vous voulez accomplir de grandes choses, vous devez comprendre la notion de persistance. Sachez que rien ne sera facile. La vision a ceci de particulier que son accomplissement ne sera jamais présenté sur un plateau d'or. Jamais. Vous devez vous battre pour accomplir votre vision. Vous devez vous battre pour arriver là où vous voulez arriver. Vous voulez vous battre pour voir cette promesse s'accomplir dans votre vie. Quelle que soit la vision que vous avez, quel que soit le projet que vous avez, levez-vous et battez-vous. La Bible dit, nombreux sont les afflictions du juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, il y aura toujours les difficultés sur votre chemin, mais vous avez l'assurance que vous serez toujours délivré de ces difficultés. Vous devez comprendre que pour pouvoir arriver à exceller dans votre vision, à exceller dans votre domaine, vous allez payer le prix du travail. Vous allez payer le prix de la diligence. Vous allez payer le prix de la persévérance. Très peu réussissent à le faire. C'est pour cela qu'il n'y a que 3% de la population qui réussissent à émerger et vous devez être parmi ces 3% de la population. Vous avez décidé de perdre le poids parce que la vision que vous avez nécessite une certaine santé, nécessite une certaine dose d'énergie journalière, nécessite certaines choses que vous devez accomplir. Ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous atteigniez le poids que vous devez avoir. Continuez, persévérez, même quand ça ne vous plaît pas, faites les exercices physiques, même quand ça ne vous plaît pas, levez-vous pour travailler. Vous avez décidé que vous voulez avoir un certain chiffre d'affaires dans votre entreprise, même quand ça ne vous plaît pas, levez-vous pour travailler. Lorsque tout le monde est en train de se réjouir, est en train de s'amuser, est en vacances, prenez ce temps pour travailler. Maxime Victor a dit, il est préférable de passer 5 ans de travail forcé et être libre toute sa vie et se réjouir toute sa vie que de passer 40 ans en prison à être salarié. Donc, je vous en supplie, payez le prix qu'il faut. Vous avez la grande vision de construire des grandes associations qui vont impacter les nations, de construire des hôpitaux, des écoles, des universités. Sachez que ce ne sera pas facile. Des fois, les États vont vous fermer la porte. Des fois, les autorités vont vous refuser les autorisations, vont vous refuser d'ouvrir certaines portes, mais persistez. Continuez jusqu'à ce qu'ils acceptent. La Bible parle de la prière persistante du juste. La Bible parle de cette veuve qui est venue devant le juge et ne faisait que demander justice. Demander justice. Le juge ne l'écoutait pas. Mais parce que le juge voulait qu'elle arrête de l'importuner, il a fait justice à cette femme. Prenez l'exemple de cette femme-là et importunez vos bourreaux. Importunez ceux-là qui doivent vous laisser passer. Importunez ceux-là qui doivent vous ouvrir les portes. Ils vous laisseront les portes ouvertes à coup sûr. Il y a Les Brown qui l'a raconté où il voulait être un chroniqueur radio. Il voulait travailler à la radio. Il avait ciblé la radio. Il avait décidé, moi je vais travailler dans cette radio. Et il est venu, il a déposé son CV, on a lu son CV et on a refusé de le prendre. Il a décidé que chaque jour, il allait livrer le café dans cette radio-là. Chaque jour, il allait et à chaque fois qu'il allait, il demandait, est-ce que vous avez une place libre? Est-ce que vous avez une place libre? On lui disait non. On lui dit, mais on vous a déjà dit non plusieurs fois. Avant-hier, on a dit non. Aujourd'hui, on a dit, hier, on a dit non. Aujourd'hui, on a dit non. Mais pourquoi vous revenez? Il a fait pendant des mois. Un jour, la personne qui présentait l'une des émissions la plus suivies n'est pas venue. Il a eu un empêchement de dernière minute. Et là, ils se sont retrouvés que les auditeurs sont en train d'attendre et il n'y a personne. Cependant, Les Brown était là à ce jour-là, à ce moment-là, pour livrer le café. Et il leur a encore demandé, est-ce que vous avez besoin de moi? Et le responsable dit, oui, juste pour aujourd'hui. Parce que nous, le présentateur n'est pas là juste pour aujourd'hui, mais après c'est tout. S'il vous plaît, juste pour aujourd'hui. Il a dit, il n'y a pas de problème. La préparation qui rencontre l'opportunité. Écoutez bien la suite de l'histoire. Les Brown a fait la présentation.
Avant de faire la présentation, il a appelé sa mère, sa copine. Il leur a dit, connectez-vous à telle chaîne et écoutez-moi. Il a fait l'une des meilleures présentations qu'on n'avait jamais fait dans cette chaîne de radio. Le nombre d'auditeurs a augmenté de façon exponentielle ce jour-là. De partout, le téléphone sonnait. Les gens appelaient de partout. C'est-à-dire, le chef de la radio, il s'est demandé, mais where were you before? Où est-ce que tu étais depuis? Pourquoi je ne t'avais pas fait confiance? Et à partir de ce jour, Les Brown a commencé à travailler dans cette radio. Aujourd'hui, il est compté parmi l'un des motivateurs les plus appréciés dans le monde entier et les plus écoutés dans le monde entier. Tu as besoin de la persistance pour que cette vision prenne corps. Tu as besoin de continuer, même quand ça ne marche pas. Persévère. À coup sûr, tu verras l'accomplissement se réaliser. À coup sûr, tu verras les fruits de ton travail prendre corps. À coup sûr, tu verras l'accomplissement de la promesse. Tu as besoin de la persévérance. Ne lâche pas. Même quand tu es fatigué, même quand tu n'as plus d'argent, même quand tu n'as plus d'inspiration, lève-toi et persiste. Au bout de l'effort, à force de continuer, les nouvelles choses se créent. Les nouvelles choses se créent. N'oublie pas que tout est création. Tout se crée, tout se régénère. Et tu as besoin de continuer pour que tout se régénère, pour que tout se crée. La persistance. L'autre P que tu dois prendre en considération dans le parcours de ta vision, c'est la prière. C'est la prière. Tout ce que je t'ai présenté jusqu'ici, la passion, le plan, les personnes de ta vie, la persistance, pour que tu puisses réaliser toutes ces choses-là, pour que tu puisses les faire, tu as besoin de la prière. La prière ici va venir te connecter à la personne qui t'a donné la vision. La prière ici va venir te permettre de... la vision va venir te permettre de renouveler tes forces. Va venir te permettre de renouveler tes idées. Va venir te permettre d'avoir le carburant pour continuer ta vision. Tu dois avoir un moment de méditation chaque jour. Tu dois avoir un moment où tu pries par rapport à tes projets. Un moment où tu parles avec Dieu. La prière, ce n'est pas juste prier en langue. Ce n'est pas juste réciter des longues prières ou faire le chapelet. Pas du tout. La prière, c'est la communication avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous prions, c'est nous qui parlons. Mais Dieu ne nous parle pas. À un moment donné, dans la prière, tu dois avoir ce qu'on appelle la méditation. C'est dans la méditation où Dieu te parle. Et en tant que visionnaire, tu dois développer la capacité d'entendre de Dieu. Dieu doit pouvoir te parler. Des fois, tu vas te lever le matin, tu vas te dire, prends plutôt cette direction. Prends plutôt cette route. Marche comme ça. Ne va pas là-bas. La voiture que tu voulais prendre, ne la prends pas, mais marche plutôt à pied. On a suivi des histoires, des gens comme ça qui avaient des grandes visions. Et un matin, ils se lèvent après la prière. Dieu sème dans leur cœur, ne prends pas ta voiture, mais marche plutôt à pied. Ne prends pas ta voiture, mais marche plutôt à pied. Et parce qu'il marche à pied, il passe vers le chemin qu'il ne prenait jamais. Pour le chemin le plus court. Et plus tard, il entend qu'il y a eu une explosion sur la route qu'il prenait régulièrement à l'heure qu'il devait être sur la route avec sa voiture. On a eu tellement d'exemples, des personnes où Dieu leur a semé dans le cœur, ne fais pas affaire avec telle personne. Dans le chemin de ta vision, tu auras des contrats à signer. Il y a des gens qui vont te présenter une très belle opportunité, une opportunité alléchante, alors que c'est le moyen pour eux de t'avoir. C'est le moyen pour eux de t'anéantir pour toujours. On a l'histoire d'un pasteur comme ça, où l'une de ses fidèles à l'église qui contribuait, qui était vraiment présente, qui agissait et tout. Un jour, la dame l'appelle au milieu de la nuit et lui dit vraiment, pasteur, il faut venir parce que les bandits ont braqué et j'ai vraiment besoin de vous, je vous en supplie et tout. Venez, 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 venez. Lorsqu'il se lève et pour partir, le Saint-Esprit sème dans son cœur, va avec ta femme. Va avec ta femme. Il réveille sa femme, il va avec sa femme. Lorsqu'il arrive, le Saint-Esprit lui dit, n'entre pas en premier. Envoie d'abord ta femme, laisse ta femme partir. Parce que généralement, c'est l'homme qui doit passer en premier, c'est lui le chef. Donc, le Saint-Esprit lui dit, non, que ta femme aille en premier. Lorsque sa femme ouvre la porte et elle entre, la dame qui a appelé se jette
en fait, se jette sur elle étant nue. Et les photos, les caméras, directement, en fait, elle avait déjà tout mis sur pied de telle sorte que lorsque l'homme allait ouvrir la porte, elle allait se jeter sur lui, les photos allaient capturer rapidement et elle allait distribuer sur les réseaux sociaux pour gâter son image, gâter son nom et détruire sa vision. Mais lorsque la femme est rentrée, elle était surprise. Lorsqu'elle est tombée sur elle, elle était surprise et elle a eu honte. Et voilà comment est-ce qu'elle a été dévoilée. Comment est-ce qu'elle a été exposée directement. Je vous en supplie. Vous avez besoin de la prière. Vous avez besoin d'écouter de Dieu. Vous pouvez passer 10 ans à construire une vision. Vous pouvez passer 30 ans à construire une vision, à construire une réputation. En 5 minutes, elle tombe dans l'eau. Par manque de discernement. En 5 minutes, elle tombe dans l'eau par manque d'attention. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider dans des situations pareilles. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Mais comment est-ce que vous allez l'entendre si vous n'avez pas développé l'oreille qui entend de Dieu? Comment est-ce que vous allez l'entendre si vous n'avez pas développé la capacité de pouvoir marcher avec lui? Il est très important de développer votre vie de prière. Le dernier P que je vais vous présenter ici, c'est le P de la prudence. La prudence. Dans la vision, vous devez être très prudent. La Bible dit d'être rusé. Recommande d'être rusé. C'est très important. Dans le parcours pour l'accomplissement de votre vision, vous allez rencontrer des situations qui vont mettre en vue vos caractères. Il faut savoir que si vous n'avez pas travaillé votre caractère à la vallée, ce caractère-là, la montagne va l'amplifier. Je prends un exemple. Il y a 3 mots qui détruisent les hommes. Toujours, 3 mots. Le pouvoir, l'argent et le sexe. Alors, ce sont ces 3 mots que généralement toute personne doit pouvoir travailler dans la vallée. Au moment où vous êtes dans votre vallée, au moment où personne ne vous voit, au moment où il n'y a pas les fautes de projecteurs sur vous, c'est à ce moment que vous devez travailler votre caractère, travailler vos appétits. Appétit face à la nourriture, appétit face au pouvoir, appétit face à l'argent, appétit face à l'influence. Vous devez travailler cela à la vallée. Quand vous ne réussissez pas à travailler à la vallée, au niveau de la montagne, il y aura les feux des projecteurs vont amplifier vos défauts et ça va détruire votre vision. La prudence ici, pour vous, est de travailler sur votre caractère, est de pouvoir vous défaire de tout ce qui ne contribue pas à agrandir votre vision. Dans la prudence également, vous allez apprendre à contrôler les personnes et les événements qui se présentent devant vous. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui sont là pour vous détruire. Vous devez être prudent en face de ces personnes-là. Ne vous livrez pas au premier venu. Apprenez à tester les gens. Apprenez à tester l'intégrité de ceux qui sont auprès de vous. Apprenez à tester la fidélité de ceux qui sont auprès de vous. Il y a des gens que nous avons vus qui ont vendu leur patron, vendu leur leader pour de l'argent. Judas l'a fait. Il a vendu son leader Jésus pour de l'argent. On a vu des gens qui sont allés donner des informations très confidentielles pour qu'on fasse du mal à leur leader. Des fois même sans s'en rendre compte. N'admettez pas des insensés parmi vous. N'admettez pas les insensés parmi ceux qui constituent votre cercle restreint. Parce que par ignorance, ils peuvent vous faire du mal. Et c'est par la prudence que vous allez éviter ce genre de choses. Vous devez être prudent face à l'argent. On a vu plusieurs destinées qui ont été détruites à cause de l'argent. Ça veut dire quoi? Vous avez une grande vision. Dieu vous donne la vision de construire le Ali Baba de l'Afrique. Dieu vous donne la vision de construire les hôpitaux de référence où on opère sans même toucher quelqu'un. Si ça existe, peut-être ça existe. Oui. Oui, Dieu vous donne cette vision-là. Vous travaillez dans votre laboratoire depuis longtemps. Et un jour, une grande firme américaine, une grande firme vous contacte parce qu'ils voient vos travaux et ils vous disent « Venez travailler avec nous contre tel salaire. » Voilà la vision qui est foutue. Maintenant, vous allez marcher à leur rythme. La vision que Dieu a mis en vous est foutue. Si Dieu avait décidé qu'à travers vous, il allait sauver les nations, sauver les générations parce qu'il allait pouvoir vous diriger, vous êtes allé rentrer dans un joug étranger. Et ce joug-là ne peut plus donner la place à la vision de Dieu. Il vous faut la prudence pour pouvoir discerner ce genre de choses.
Il vous faut la prudence face à l'argent. Parce que des fois, les gens vont vous proposer certaines sommes d'argent pour dissimuler la vérité. Alors que dans la destinée, il y a des moments où, comme j'ai dit, Dieu vous teste. Dieu vous teste. Il va vous mettre devant une situation où c'est la vérité qui doit parler. Mais parce que quelqu'un vous a donné de l'argent, vous dissimulez la vérité et vous avez échoué au test de Dieu. Des fois, ce sont des travaux que vous allez faire, certains travaux que vous allez faire. Par exemple, les photographes, les gens qui sont dans le monde artistique. Des fois, on va vous amener à vendre votre corps, à vendre votre âme pour avoir plus d'argent. Soyez prudents. Faites confiance au parcours que Dieu a pour vous. Faites confiance en la vision que Dieu a pour vous. Et ne vendez votre vision pour rien d'autre. Ne baissez pas vos standards. Ne baissez pas vos valeurs à cause du confort temporel. Poursuivez votre vision. Je sais qu'à travers ceux qui m'écoutent, il y aura un réveil d'entrepreneurs, un réveil de visionnaires, un réveil de ceux-là qui veulent transformer les nations, de ceux-là qui veulent impacter les nations. Mais pour y arriver, vous avez besoin d'être des personnes intègres. Vous avez besoin d'être des personnes fidèles à votre vision. Et je sais que nous allons tout arriver. Je sais qu'en tant qu'Africains, nous allons transformer l'Afrique. Nous allons élever l'Afrique. Et je sais qu'en tant que chrétiens, la montagne de l'Éternel sera exaltée au-dessus de toutes les autres montagnes. Ça veut dire quoi? Si ta vision vient de Dieu, sache que cette vision-là sera exaltée au-dessus de toutes les autres visions. Cette vision-là sera exaltée au-dessus de toutes les visions mondaines parce qu'elle vient de Dieu. Cette vision, ce projet verra jour. Ce projet arrivera à l'accomplissement, au degré que Dieu a voulu qu'il puisse arriver. J'espère que cette capsule vous a aidé, qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à partager la vidéo dans vos groupes WhatsApp, sur Facebook, Messenger, partout. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous directement sur le lien tout bas et cliquez également sur la petite cloche qui va se présenter pour être notifié à chaque fois que j'ai de nouvelles vidéos. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt dans une nouvelle édition. Merci.